Bonjour les amis, une petite vidéo sur Samhain 2023, ça vous dit? Alors, vous savez que donc Samhain, c'est l'ancienne fête celte qui célébrait en fait le Nouvel An. C'est-à-dire que vous savez que la nuit précède le jour et que c'est au cœur de la période la plus sombre que notre année commence. Alors, c'est vrai que c'est cette période d'introspection, c'est cette période où on va aller rechercher vraiment le fil de notre grand destin. Et c'est ça aussi l'importance de Samhain, c'est que Samhain, c'est finalement un voile entre les mondes qui est très fin. C'est un moment où les ancêtres, pas spécialement tonton Jérôme, tata Bernadette, tout ce que vous voulez, qui vont venir vous donner des informations. C'est plutôt un collectif qui se trouve de l'autre côté du voile. Pratiquement votre grand arbre, vous savez, qui vous a rêvé pour que vous soyez aujourd'hui là où vous en êtes et qui finalement a tellement bien rêvé, tellement bien conspiré, que vous êtes la belle personne que vous êtes aujourd'hui dans cet espace-temps ici. Alors, comme le voile est un peu plus mince, c'est le moment où on peut avoir certaines informations qui nous viennent de d'autres réalités du voile. Et donc, ces informations, moi, je les trouve intéressantes parce que souvent, ce sont finalement des jalons pour nous indiquer vers où est-ce qu'on se dirige. Parce que la porte de Samhain, en tout cas dans la manière que j'ai de vous le raconter aussi, c'est la porte du rêve originel. Le grand rêve, celui des origines, celui que j'ai fait avant de venir dans cette incarnation. Et finalement, toutes les vies ou toutes les incarnations ou tout ce que je fais, si je considère que je n'ai qu'une seule vie, va dans le sens de ce grand rêve-là, dans ce sens de ce grand, oui, ce rêve que j'avais tout au début de ce grand voyage dans la matière et que je suis venue réaliser. Alors comme les voiles sont nettement plus minces, je peux avoir des informations sur le sens de ce rêve, vers où je vais me diriger, qu'est-ce que je vais emporter avec moi, etc. Et donc, je vous conseille, en tout cas, moi, ce que je vous propose, parce que non seulement c'est la période de Samhain, mais ça va être super chouette parce qu'on a une magnifique pleine lune là qui arrive le 28 octobre, mais aussi, je vous en avais parlé la fois dernière, vous savez qu'il y a des flux du merveilleux qui s'ouvrent, hein, c'est le thème de mon prochain livre. Et le flux qui s'ouvre actuellement, c'est un flux vraiment qui nous permet d'aller du futur dans le passé, mais du passé dans le futur. C'est une sorte de puissance qui nous aide finalement à réguler le temps. Et ça, j'aime bien parce que c'est comme, vous savez, c'est un peu ce que je m'apprête à partager avec Romuald Le Terrier lors du Festival du Cygne du 4 et 5 novembre. Eh bien, c'est de pouvoir avoir des informations de son futur que je peux m'envoyer dans ce qui pourrait être mon passé pour influencer le moment présent et aller vers un futur qui soit plus, euh, comment dire, plus générateur de merveilleux. Actuellement, on est dans une période qui est un peu dure et je pense que plus que jamais, il est vraiment question d'entrer dans le songe de la prophétie. Vous savez, le songe de la prophétie, c'est pas est-ce que je vais gagner au loto, est-ce que je vais trouver ma flamme jumelle, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est bien, c'est intéressant, bien entendu, ça nous aide à être dans notre grand destin. Mais ce que je pense qui est plus intéressant encore, c'est de comprendre vraiment à l'aide de petites choses, hein, de petits murmures que nous envoie l'âme du monde, finalement, quelle est la symphonie que j'ai à jouer? Quelle est cette symphonie unique qui va s'ajouter à la musique du monde et qui va me permettre en fait d'être dans le plein potentiel de ce que je suis? Et donc, la période de Samhain est une période merveilleuse pour profiter de ça parce que c'est une période où, je vous dis, euh, l'âme du monde a des facilités pour communiquer avec nous quand on est un peu dur d'oreille. Mais donc, effectivement,
La meilleure manière d'entendre ce que l'âme du monde a à nous dire, c'est d'être dans une réception parfaite. Et donc pour ça, vous pouvez préparer, vous avez le temps de préparer ce que j'appelle un petit hôtel. Ça ne doit pas être très 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 grand, hein. Vous savez, j'en ai fait un pour vous, je vais vous montrer. Voilà l'hôtel, comme ça vous le voyez un peu mieux. Vous mettez des choses qui ont une influence, ou en tout cas qui vous connectent à quelque chose qui est sacré pour vous. Voilà, comme ça vous le voyez mieux. Pratiquement rien, où j'ai mis en fait les noms des personnes qui me sont chères, qui sont disparues, parce que c'est un moment idéal pour faire ça actuellement. C'est-à-dire se ressouvenir de ceux qui nous ont quittés. Parce que en s'en souvenant, eh bien, on se souvient de l'histoire qui est attachée. Et on peut de nouveau faire vivre cette histoire dans ce qu'elle a comme répercussion sur la nôtre. Et donc, on a là aussi quelques idées peut-être de ce que ce grand arbre a rêvé pour nous. Donc, c'est pour ça que chaque année, je mets tous les noms des personnes qui me sont chères, qui ont croisé ma route, qui ont joué quelque chose dans un épisode de ma vie. Je les invite, lors de cette fête de Samhain, à entrer dans mon espace, comme vous avez vu. Et à ce moment-là, je mets la rune de l'année, c'est ce que je vous avais dit, peut-être que vous avez suivi sur mon post, la rune de l'année, cette année-ci, pour 2023 jusqu'à Samhain 2024, c'est Wunjo. Wunjo, c'est la rune de la Valkyrie, c'est la rune de la joie sans cause, c'est la rune de ce qu'on appelle le Wyrd. Le Wyrd étant ce destin que j'ai à accomplir et qui m'attend quelque part sur mon chemin. Donc cette rune portée par la Valkyrie va justement me permettre d'entendre peut-être ce que la Valkyrie, en traversant les voiles entre les mondes, a pu voir de quelque chose de cette symphonie, ramener peut-être un petit morceau de cette symphonie dans laquelle je vais sentir que la mienne s'intègre. Et donc, ben voilà, pendant, disons, 3 jours avant Samhain, Samhain c'est en général le 31 octobre, jusque 3 jours avant Samhain, jusque 3 jours après, eh bien je suis dans cet état de réception. Et tous les petits symboles, les petits murmures de l'âme du monde qui m'arrivent, je les marque alors dans mon Saïder. Mon Saïder étant ce livre qui est le mien, qui a un nom magique, et dans lequel je note ce que, on pourrait dire, le parfum de magie. Magie, il y en a qui vont encore crier en disant « Wow, ça fait Harry Potter à l'école des sorciers », mais la magie, c'est une poudre de muse qui ouvre sur un voile de merveilleux. Et donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est que cette poudre de muse m'inspire dans cette magie, m'inspire dans cette capacité à connecter le merveilleux, pour me dire toujours ce qu'est une des facettes de mon grand destin. Alors, je vous propose, donc je mettrai dans cette vidéo une photo de ce que vous avez vu. Je mettrai la rune Wunjo avec laquelle vous pouvez travailler. Je mettrai un talisman et puis je mettrai un petit poème que vous pouvez, disons, peut-être évoquer lorsque vous avez envie d'entendre le murmure peut-être de cette âme du monde dans les fins voiles de Samhain. Alors, je vous souhaite un excellent Samhain 2023 et je vous retrouve bientôt sur Curious Anima, ou en tout cas Curious Apprentice, parce que j'ai la joie de venir au mois de janvier chez Didier et dans la boutique de Curious Apprentice. Donc, restez bien informés, je serai là pour vous parler des runes et de l'imaginaire du Nord auquel ils connectent. Je vous embrasse, bon Samhain 2023.